Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 44 dans la préfecture de l'Eure-et-Loir, département numéro 28, avec la capitale de la lumière et du parfum. D'une part pour la beauté des vitraux de sa cathédrale et de l'autre pour sa situation au carrefour d'un nombre important d'entreprises de parfumerie cosmétique. Soyez les bienvenus à Chartres mes amis. Bon là il fait quand même moins chaud qu'hier. Faut dire qu'il y a eu un bel orage hier soir quand je suis arrivé. Avec de la grêle et tout, j'ai eu un peu peur pour les panneaux solaires, mais bon, ouf, ça a été. Commençons donc avec le monument phare de la ville, avec l'une des plus belles représentations de l'art gothique en France, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Chartres, construite au XIIe et XIIIe siècle. Je peux vous dire qu'elle n'est pas réputée pour rien, cette cathédrale. Bon, qui dit cathédrale dit évêque, qui dit évêque dit palais épiscopal, avec ici l'ancien palais transformé en musée des beaux-arts. Ah là là, regardez-moi ce spot les amis, mais c'est génial quoi. Un décor de carte postale. Transformé aujourd'hui en lieu d'exposition, voici la collégiale Saint-André, construite à l'emplacement d'un ancien amphithéâtre gallo-romain. Et maintenant, prenons un petit bol d'air au bord de l'Eure. Rivière qui donnera donc en partie son nom au département. Mais attention, celle-ci ne se jette pas dans la Loire, mais dans le fleuve de la Seine, chez nos amis les Normands. Et partons au Moyen-Âge, avec ici les vestiges de la porte Guillaume, seule porte de l'ancienne ville, encore debout. Et nous arrivons là face à une curiosité sans pareille, la maison Picassiette. A noter qu'elle fut construite et décorée par un seul homme, Raymond Isidore, ancien cantonnier de la ville. Alors pourquoi Picassiette? Il s'agissait tout simplement du surnom de ce monsieur, qu'on lui avait attribué par rapport au fait qu'il utilisait notamment pour parfaire son œuvre des débris d'assiettes cassées. Sans formation artistique, on classait donc l'œuvre de Raymond dans ce qu'on appelle l'art naïf. On peut remarquer pas mal de références faites à la cathédrale de Chartres, et ce n'est pas un hasard, car à l'âge de 10 ans, Raymond, jusqu'alors atteint de cécité, autrement dit il était aveugle, et bien c'est au travers des vitraux de cette cathédrale qu'il retrouvera miraculeusement la vue. C'est donc tout naturellement qui lui rend hommage, ce qui fait de son œuvre une histoire d'amour pour l'édifice, mais également pour sa femme. Oui, et puis donc à l'extérieur, dans le jardin de cette maison, on peut retrouver, comme vous pouvez voir, plein de petits messages qui nous amènent à nous questionner sur la vie, le bonheur, la mort, à méditer. Raymond donc a vraiment trouvé son plaisir dans la vie. Il a passé toute sa vie à décorer sa maison et c'est ce qui l'a rendu heureux. Apéro! Et la très moderne mairie de Chartres. Et merci à Laura et Mathéo pour la photo. Laura et Mathéo qui habitent Chartres. Si vous voyez cette vidéo, petit commentaire juste en dessous. L'église Saint-Aignan
Ah, ce nom me rappelle quelque chose. Comment ça vous dit rien? Vous n'avez pas vu la vidéo sur Orléans? C'est quoi ce bazar? Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode sur cette charmante ville de Chartres. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce vers le haut. Moi j'ai eu vraiment un bon petit aperçu de la ville. On a à la fois de l'animation, de la vie, mais on a aussi des coins de tranquillité avec la rivière de l'Eure, très beau, très sympa, avec vraiment des aires de campagne, le tout avec de beaux monuments, sans oublier que d'ici on est à seulement 1 heure en train de Paris. Ouais, tout ça mis ensemble, sympa, Chartres. Pour la suite, moi je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine escale qui se fera dans une ville dont on associe souvent le nom à l'une de ses célèbres charcuteries. En attendant, je vous propose de voir ou revoir l'épisode précédent qui s'affiche là, quelque part à l'écran. Au plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles aventures. A très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.